On est venu aujourd'hui, le comité directeur de l'ANIPEL et des membres, nous sommes venus pour signer la convention sur la subvention portant sur la deuxième opération de ANIPEL 5. Comme vous le savez, nous avons signé une convention en novembre 2023 et cette convention-là nous avait permis de recevoir au mois de février 2024 une première phase de 1275 génisses gestantes à haut potentiel laitier. Je dois dire également que dans ce lot-là, il y a eu également des animaux non subventionnés concernant les chèvres, les moutons, les taureaux reproducteurs et même des génisses pour certains membres qui n'avaient pas droit à la subvention. Aujourd'hui, on est venu signer la deuxième phase. Comme vous le savez, il était prévu que la deuxième opération se déroule au mois de mars 2024. Il y a eu des changements qui se sont opérés au niveau de l'État et il était normal, à la demande de Monsieur le ministre, qu'on puisse attendre d'abord, et c'est tout à fait logique, de pouvoir étudier les opérations et même les précédentes. Et ce qui a valu d'ailleurs que nous avions eu à préparer un rapport d'activité qui reprenait les opérations depuis 2017 à 2024, que nous avons eu le plaisir de remettre à Monsieur le ministre. Il restait maintenant la deuxième opération, c'est ANIPEL 5B. Et comme vous le savez, étant donné qu'il y a eu cette séparation, enfin cette expédition, il y a eu quand même pas mal de candidats qui ont préféré souscrire pour la deuxième opération. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons pratiquement presque 400 et quelques personnes qui ont souscrit pour 1065 animaux, c'est-à-dire des génisses. Sur le lot prévu, qui est en réalité de 1225. Pour dire donc qu'il y a eu un engouement extraordinaire dans les opérations de ANIPEL et qui font que la confiance que les gens ont placée dans ce que nous faisons depuis le début, alors ont prouvé ce que vous avez, ce que je viens de vous dire. Je voudrais simplement dire que nous remercions son Excellence, Monsieur le Président de la République et Monsieur le Premier ministre, parce que nous savons également que Monsieur le ministre, et c'est tout à fait normal, avait eu à solliciter, à demander si l'opération pouvait se continuer et il a eu un accord qui nous a signifié. Et donc nos remerciements vont à Monsieur le Président de la République et à son Premier ministre de nous avoir permis de continuer cette opération. Nous l'avons dit d'ailleurs tout à l'heure dans nos interventions qu'il y a eu entre-temps une fluctuation sur les prix des animaux, mais qui ne sont ni de la faute de l'ANIPEL, ni la faute du gouvernement, ni la faute, bien entendu, de nos partenaires européens. Monsieur le ministre, je dois dire que je dois aller en Italie normalement demain, mais j'ai décidé de m'arrêter à Paris pour rencontrer nos partenaires et voir avec eux comment faire pour essayer d'avoir une baisse par rapport à cette augmentation de 168 € par vache. Que nos membres qui ne sont responsables de rien, on ne peut pas le répercuter. Et je comprends également qu'au niveau de l'État, du ministère, peut-être que ça n'a pas été budgétisé, mais ensemble avec Monsieur le ministre, nous allons voir comment faire pour régler ces problèmes. Je voudrais simplement dire que Monsieur le ministre, avec qui j'ai des relations personnelles et particulières, je suis heureux aujourd'hui d'apposer ma signature sur un document et sa signature à côté. Pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et l'essentiel dans tout ça, c'est que les animaux puissent arriver à date. Comprenez bien que les animaux, les Européens, ne peuvent pas venir en période de grosse chaleur.
C'est pourquoi toutes les opérations qui sont passées, les animaux sont arrivés au mois de février. Parce que les vaches arrivent gestantes, elles ont le temps de mettre bas, de s'adapter à notre climat. Et puis ensuite, maintenant, les veaux grandissent également sans aucun problème. Alors c'est pourquoi cette opération-là, je suis heureux et je remercie encore Monsieur le ministre et le gouvernement pour nous permettre aujourd'hui d'avoir fait cette signature-là qui va rassurer tous ceux qui sont là. Je vois des sourires un peu partout parce que les gens étaient un tout petit peu inquiets. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire et remercier surtout la presse qui s'est déplacée de Dakar à ici. Je voudrais vraiment vous... Aujourd'hui, je sais que quand vous avez ces reportages-là, pour le peu de vaches qui restent, en une semaine, je suis persuadé qu'on aura bouclé, Monsieur le ministre. Je vous remercie beaucoup. Merci. Parce que Monsieur le ministre a répondu d'une certaine manière parce que nous avions effectivement, pendant plusieurs années, de 2017, nous avons répété, dit aux autorités et même au chef de l'État sortant qu'il nous fallait, pour la pérennisation de nos opérations, accéder au foncier. Vous importez des vaches qui sont pour le secteur intensif, c'est-à-dire que nous n'accueillons Sam. Mais il faut les nourrir, il faut les soigner. Monsieur le ministre l'a dit tout à l'heure. Il y a la santé animale, il y a le suivi sanitaire, il y a l'alimentation qui est l'élément numéro 1. Alors, si vous n'avez pas, madame, vous n'avez pas accès au foncier, mais pour cultiver de l'ensilage, pour nourrir les animaux, c'est très difficile de continuer à faire ces opérations-là. C'est pourquoi j'ai dit pour la pérennisation des opérations, il nous faut un accès au foncier. C'était ça, madame. D'abord, permettez-moi, au nom de son Excellence le Président de la République, au nom du Premier ministre, au nom du gouvernement, mais aussi au nom de tout le peuple sénégalais, remercier, féliciter très profondément le président de l'ANIPL et tous les membres de l'ANIPL. Vous me permettez, je vais faire parler un peu de chiffres. L'ANIPL, voici, on est à sa 5e itération. Le nombre total de génisses à vocation laitière qui a été importé tourne aux environs de 5746 vaches laitières. J'ai demandé, vu l'importance de ce programme, j'ai demandé au président Ba de nous faire l'inventaire des animaux qui ont été déjà importés, peut-être des naissances, d'essayer de faire une géolocalisation pour savoir, dans l'objectif de savoir, quel est le tonnage d'ensilage de maïs et de sorgho dont nous avons besoin pour accompagner ce programme si important pour notre pays. Pourquoi nous remercions infiniment ANIPL? Notre pays importe chaque année l'équivalent de 100 millions d'euros de lait qui tournerait aux environs entre 65 et 70 milliards. Ça, c'est chaque année. D'après les experts, nous estimons que c'est dans l'ordre de 55 000 vaches laitières. Vous me permettez de revenir sur l'importance de la problématique de l'alimentation, de la santé animale, mais aussi de l'amélioration génétique des races locales. Raison pour laquelle, après avoir demandé au président de me faire l'inventaire, l'analyse et le diagnostic et l'état des lieux des 5 programmes passés, je me réjouis de le remercier publiquement pour dire qu'il nous a effectivement remis ce rapport-là. Et sur la base de ce rapport-là, j'ai fait quelques petites études. Aujourd'hui, avec ce programme actuel qui tourne aux environs de 1250 bovins, 1550 bovins, quand je le multiplie par 25 kg d'ensilage par jour pendant 365 jours, ça me fait dans l'ordre de 12 000 tonnes d'ensilage. 12 000 tonnes d'ensilage, j'aurais besoin approximativement entre 450 et 500 hectares pour produire pendant l'hivernage avec toutes les infrastructures pour produire ce tonnage. Raison pour laquelle je propose de démarrer avec ANIPL une coopérative agricole communautaire avec des sous-parcelles que j'aurais appelées même des parcelles assainies agricoles à raison de 14 millions de francs CFA par hectare
nous budgétisons approximativement 7 milliards de francs CFA pour faire cette phase pilote de 500 hectares. Je me réjouis de dire que si on le fait correctement, le foncier ne doit pas être un problème. Seulement sur la commune de Nit, nous avons une délibération de 3 000 hectares. Seulement sur les domaines agricoles communautaires, nous contrôlons à peu près 28 000 hectares. Raison pour laquelle je demeure absolument convaincu, avec l'appétit très soutenu des banques de développement, des partenaires techniques et financiers, l'existence des lignes vertes, l'existence des lignes ESG, je demeure absolument convaincu que des partenaires comme la Banque mondiale, à travers son guichet privé AFC, la Banque africaine de développement, à travers des projets déjà approuvés comme le FSRP, mais aussi les crédits export, parce qu'aménager 2000 hectares, et je reviendrai là-dessus pourquoi 2000 hectares, je ne suis pas sûr que le financement allait être un problème, surtout quand on le structure dans un format partenariat public-privé, où l'État pourrait éventuellement venir avec des exonérations, l'État pourrait venir avec une facilitation du foncier. Quand on dit facilitation du foncier, cela ne veut pas dire octroyer gratuitement les terres. On pourrait faire une collaboration avec les populations locales dans un format de location longue durée, mais tous ces détails-là, ensemble avec le président, on va l'étudier. Vous savez, une phase pilote après la phase pilote de 500 hectares, pour produire 300 millions de litres de lait, il faut 55 000 vaches laitières, il faut 20 000 hectares. 20 000 hectares, ce n'est rien d'autre que 40 coopératives agricoles communautaires de 500 hectares. À raison de 14 millions de francs CFA l'hectare, on parle d'un budget de 280 milliards pour résoudre ce problème de l'alimentation, pour espérer gagner la bataille de l'autosuffisance en lait. Maintenant, quand les gens vont entendre 280 milliards, ils vont croire que c'est beaucoup d'argent. Ce n'est pas beaucoup d'argent. Si vous prenez aujourd'hui les importations annuelles qui tournent aux environs de 70 milliards, vous le multipliez par 5 pendant 5 ans, c'est 350 milliards. Donc, les 280 milliards, pour régler le problème de bon, comparé à ces 350 milliards où nous allons continuer à importer, la décision est très facile à prendre. Raison pour laquelle, Monsieur le Président, ce concept de coopérative agricole communautaire, en commençant avec une phase pilote de 500 hectares, avec l'ambition de passer à 2000 hectares et ensuite à 20 000 hectares, est pour moi un impératif que nous devons absolument résoudre. En tout cas, je termine par ces mots pour dire que nous sommes absolument convaincus et nous magnifions l'excellent travail que le président B et les membres de l'ANIPL sont en train de faire et nous ne ménagerons aucun effort à travers les projets qui existent dans le ministère, mais aussi, Président, saisir cette opportunité pour faire un pont entre ce que vous envisagez de faire dans le programme intensif et semi-intensif, pour aussi parler, pour faire un bridge, un pont avec le pastoralisme. Aujourd'hui, les corridors de transhumance, nous pouvons effectivement installer des coopératives agricoles communautaires pour produire de l'ensilage, peut-être faire un partenariat entre ANIPL et les éleveurs du pastoralisme pour faire une amélioration génétique et utiliser les 10 000, 20 000, 30 000 doses dont vous disposez déjà pour faire de l'insémination artificielle. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous allons, bien que nous respectons le pastoralisme, bien que nous respectons que le pastoralisme est un mode de vie, mais y amener une petite dose d'innovation, une petite dose pour moderniser le secteur, va faire que notre pays va booster son autosuffisance en lait. Quand je vois les performances d'un pays comme Ouganda, moins de 50 millions d'habitants, 2,3 milliards de litres de lait, je demeure absolument convaincu que nous pouvons gagner ce pari-là. Au nom de son Excellence le Président de la République, au nom du Premier ministre, que nous remercions infiniment pour le soutien qu'ils nous ont donné pour pouvoir espérer accompagner ce programme si innovant que toute la sous-région est en train de copier. En tout cas, Président Ba, nous vous devons félicitations et nous vous devons merci à tous les membres de l'ANIPL. Bon, les sujets sont subventions. Pour le moment, je préfère m'abstendre sur le montant de subvention parce que pour le moment, c'est 1 milliard. 1 million par vache. Mais comme le Président l'a si bien dit, avec l'augmentation du prix de la viande
les génisses ont pris un peu de valeur sur le marché international, raison pour laquelle cette subvention-là en pourcentage peut diminuer. Mais ce que nous pouvons nous engager, c'est qu'un budget de plus de 1 milliard a été déjà alloué pour soutenir le programme en EPL 5.